Bonjour à tous, on est le lundi 8 mai 2023 sur le DAX. On voit que le prix est dans un paquet avant l'open. À l'open, le prix casse ses plus bas. On attend de voir si un repli intéressant se présente à nous. Le prix revient à l'intérieur du paquet et assez violemment va casser sa moyenne mobile long terme et ses plus hauts précédents. On voit que l'envolée est assez importante, donc on va essayer de prendre un long sur le repli. Certes, qui est très profond à l'intérieur du range à nouveau, mais on fait une tentative parce que l'amplitude des acheteurs, la poussée des acheteurs est intéressante. Le prix pousse, revient sur ses plus hauts, on est assez vigilant, revient sur notre prix d'entrée, on va voir ce qui se passe. Pour le moment, il est en train de dessiner un double top, donc c'est pas vraiment notre faveur. Les plus hauts ne sont pas cassés, et on décide de sortir à break-even parce qu'on ne veut pas donner la chance à Strait de nous faire une perte. Les marchés sur le DAX en ce moment sont assez difficiles, c'est-à-dire qu'il y a des poussées assez violentes, mais ne nous laissent pas vraiment l'opportunité d'entrer et de prendre des profits. On est vraiment dans des configurations de marché complexes, et donc on reste vigilant sur nos stop-loss, on fait très attention. Donc le prix revient à l'intérieur du paquet, à l'intérieur du range, fait rien de significatif, ni les plus hauts ni les plus bas sont cassés. On observe le prix, on fait rien. Ça sera probablement le seul trade de la session. On ne veut pas prendre plus de risques dans un marché pareil. Voilà, donc on va dézoomer, on voit qu'il y a eu un long qui a donné break-even. Si on regarde la session en dézoomé, on voit que le marché a stagné, a rien donné d'intéressant. On va passer à la session suivante, qui est la session du 9, le lendemain mardi. Le prix ouvre sous les deux moyennes mobiles. Pour l'instant, il ne s'est rien passé. On franchit la moyenne mobile et on finit par casser les plus bas. Donc là, la poussée est intéressante. On va probablement prendre un short. Le prix nous donne un petit retracement, on décide de placer une vente, on va voir ce qu'il nous fait. Le prix cassé bas, plutôt bon signe, à peine 10 points en notre faveur, mais vient chercher notre stop loss et nous fait une perte de 8 points. Le prix retrace assez profondément entre les deux moyennes mobiles. Notre système PIT nous propose de prendre un long. On fait une tentative d'achat. C'est un long qui est assez, une prise de position d'achat qui est assez précoce. On va voir ce que nous fait le marché. Il n'a pas l'air de vouloir partir et il nous sort à 5 points. Donc là, on va attendre de voir ce que nous dit le prix. Le prix redescend, les plus hauts sont cassés et donc on va initier une nouvelle tentative d'achat. On voit que le prix est en train de dessiner deux vagues haussières. On va voir si la troisième vague haussière se déclenche. Donc là, on rentre un long au-dessus de la moyenne mobile lente. Ce ne sont pas, je le répète, les indicateurs qu'on utilise, mais ça nous donne une vision du marché. Ça éclaircit notre vision. Les plus hauts, est-ce qu'ils vont être franchis ou pas? Est-ce que ça va faire un double top? On va le voir. Le sommet n'est pas franchi, le sommet précédent n'est pas franchi et on encaisse 5 points. Vous voyez, encore une session difficile sur le DAX, pas de volatilité, pas de directionnalité. Donc le prix revient à l'intérieur du paquet, on temporise, on attend, c'est la meilleure chose à faire. Un double top a été dessiné, on voit que la structure haussière est invalidée. On va voir si le plus bas est cassé. En effet, le prix casse les plus bas et on initie une vente. On s'acharne un peu plus sur cette journée de mardi. Le prix pousse, voilà, 10 points dans notre faveur. On va voir s'il revient sur ses plus bas. Le prix revient sur notre point d'entrée. On va probablement sortir, scratcher notre trade à break-even. À nouveau, on dézoome la session. Voilà, ici, on peut voir qu'il y avait une poussée d'une quarantaine de points, mais c'est pas extraordinaire. La volatilité est vraiment réduite. Donc là, on fait une perte de 8 points sur celui-ci, 5 points sur celui-ci, à nouveau 5 points et on fait un BE. Donc on est à une vingtaine de points de perte. On aurait pu prendre quelques points si on avait continué la session à la baisse, mais on reste vigilant sur ces journées, encore une fois, qui sont compliquées sur le DAX. On vous présente la dernière journée, la journée de mercredi. On a une envolée haussière assez rapide. On voit qu'elle dessine déjà 2-3 vagues à la hausse. On va attendre un retracement et se positionner long. Voilà, on rentre notre achat ici. Notre stop loss est sur le point de sortir. Voilà, on est à 7 points de perte sur le premier trade. Le prix s'inverse. Encore une fois, c'est une session qui démarre de manière compliquée. On fait une vente, on initie une vente. On va voir si elle pousse. « 5 points de perte à nouveau. On reste focus sur notre trading et on regarde ce qu'elle fait. Ici, on a l'opportunité de prendre une nouvelle vente. Le sens baissier n'est pas invalidé. On rentre un short. Cette fois, le prix pousse d'une vingtaine de points en notre faveur. On va probablement encaisser ces points s'ils se présentent à nouveau.
ça forme un double bottom, on va encaisser, on laisse pas le marché repartir avec nos 20 points. On observe ce qu'il fait et on va essayer de se repositionner en vente si on voit que la structure nous offre une opportunité. Donc là, on a un retracement qui est en train de se mettre en place, un retracement profond, et on va initier une nouvelle vente. La vente est déclenchée, on va voir si les plus bas sont cassés et on encaisse. Voilà, les plus bas sont cassés, on est à une dizaine de points, ça dessine un petit double bottom et on prend nos 15 points. Vous voyez, on n'attend pas les gros déroulements de prix parce que souvent ça revient, ça nous ressort à BE et donc on a beaucoup de manque à gagner en attendant longtemps. On récapitule la journée, on voit quand même qu'elle a été directionnelle et à la baisse, mais ça a quand même pris plus d'une heure faire cette amplitude. Et si on avait continué, on aurait pu prendre un long, faire des profits à la hausse. Donc sur cette journée, on fait 7 points de paire, 5 points de paire, on encaisse 20 et 15 points. Avec ça, on couvre les pertes de la veille et globalement, on est break-even sur la semaine. Donc rien d'extraordinaire. C'est le trading, c'est comme ça. On sait qu'en continuant jeudi à vendredi, on a des chances de pouvoir sortir des profits. Mais on voulait vous montrer sur 3 sessions DAX. Et d'ailleurs, on a la même chose sur le Nasdaq, c'est-à-dire que le Nasdaq présente des configurations très complexes de marché en ce moment. C'est pareil, il n'y a pas de volatilité, il n'y a pas de directionnalité. C'est dur d'aller chercher les points et on voulait le partager avec vous. On voulait vous montrer ça. Il ne faut pas se décourager, il faut appliquer sa technique, il faut ménager sa psychologie et puis continuer à appliquer la méthode et en fin de semaine, en fin de 15 jours, on peut faire un bilan en fin de mois et se rendre compte que finalement les profits qu'on fait sur certaines journées vont lisser les pertes et globalement on peut faire des points. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à liker et je vous dis à bientôt.